Noémie, notre journaliste, nous avait écrit la semaine passée pour nous dire que ça avait l'air bien bon, nos chroniques culinaires puis tout, puis que j'aimerais donc ça être là quand vous allez en faire. Ben, Simon, tu lui avais préparé une portion. Et elle était absente. Et là là. Fait que Noémie, c'est un appel à toi si tu nous écoutes. Je sais que tu nous écoutes quand même souvent, donc viens-t'en. Il te reste une portion si tu veux, puis peut-être une gorgée de vin. Non, j'ai pas amené de verre parce qu'elle n'a pas parlé du vin. Fait que... c'est ça. Et il lui reste une portion pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce que là, c'est ça, jusqu'à 18h. Après ça, nous autres, on y fait la passe. Après voir la goutte du bonheur à bouteille. Donc, Simon, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Ben, tu vois, moi et Véro, toujours là pour conseiller la communauté étudiante. Et saouler nos invités. Pas toujours très fortunés. Donc, j'ai décidé de faire un petit genre de déjeuner lendemain de veille qui se mange quand même froid. On l'a mangé froid, le repas. Donc, pour l'occasion, tu nous avais demandé de nous saouler quand même pas pire hier. Ouais, c'est ça, exactement. Pour être bien fracassé le jour venu. Bon, Seigneur. C'est viré dark. Vas-y. Donc, pour en venir avec la recette, c'est simple. Dans le fond, j'ai râpé pommes de terre et environ 4 à 5 pommes de terre. J'ai râpé ça, puis j'ai alterné en râpant les pommes de terre avec un demi-oignon blanc. Dans un bol, je l'ai goûté pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau, parce que ça va être moins consistant dans le poêlon. Puis, en plus de l'eau dans l'huile, on s'entend, ça fait pas bon ménage. Non. Puis, j'ai mélangé ça avec des épices d'ail rôti Clubhouse, ail rôti et poivron rôti à l'intérieur. J'ai mélangé ça, 2 cuillères à soupe de farine, juste pour avoir une consistance. J'ai fait des galettes. Faites poêler ça dans une huile bien fumante de canola. Tu peux aller végétale ou huile d'olive, c'est ton choix. Par la suite, j'ai mis par-dessus un tofu que j'ai surnommé le teuf. C'est comme un mélange œuf et tofu, mais il n'y a pas d'œuf, c'est juste la couleur. Ça a l'air d'un jaune d'œuf, tu sais. Donc, c'est avec du curcuma. Puis j'ai mis les mêmes épices que j'avais mis dans mon appareil à pommes de terre. Donc, c'est ça. J'ai fait poêler ça, puis j'ai utilisé pour faire poêler pour avoir plus de saveur, parce que, tu sais, du tofu, ça goûte rien, là, on va se le dire. Donc, j'ai fait poêler ça dans de l'huile de coco. Pour faire un peu tropical. Je l'ai même pas goûté, mais j'aille tellement ça, lui. Mais il faut bien l'apprêter. Puis j'ai tellement mis d'épices en plus qu'on le goûte plus. C'est juste un peu plus savoureux. Donc, ça avait l'air vraiment d'une belle galette d'œuf par-dessus, tout jaune grâce au curcuma. Puis j'ai fait après ça, j'ai essayé de faire une genre de petite marinade de tomates épicée dans le jus de lime. Encore là, il était pas trop épicé parce que j'ai pas voulu. Je sais qu'on a tous des degrés d'endurance différents. Donc, c'était une bonne patate froide avec le tofu puis un bon petit frais acide avec le gras. Donc, c'était délicieux. Et je vais passer le micro à mon ami Véro pour l'accord vin. T'as terminé déjà? Ben oui. Moi, j'ai aimé ça. Je vais juste faire un commentaire parce que moi, je trouve que les œufs, mettons qu'on pourrait manger des pêtes, là, ça goûterait ça. Je trouve que ça goûte un peu le pet. Puis tu sais, moi, quand je mange des œufs, je me dis tout le temps, j'aurais pas faim. Tu sais, moi, c'est ça. C'est comme si c'est le genre de punition, là. Tu sais, j'aurais pas faim au moins, je mange des œufs, tu sais, maintenant. Mais là, le tofu, le teuf, là, j'ai aimé ça, cette affaire-là. C'était bon. Merci de m'avoir fait découvrir ça, Simon. Merci à toi. Et j'ai pas eu la bouche en feu, donc t'as réussi ta balance d'épices. Voilà. T'as peut-être déçu Alexandre, par exemple. Ben oui, c'est correct. Je suis un gars attentionné. Alors, moi, j'ai décidé d'aller du côté de l'Australie cette semaine. On a vu Pinot Noir, on a vu la semaine dernière un Riesling. Là, j'étais du côté du Chardonnay. Chardonnay, pourquoi? Parce que c'est des vins qui sont ronds, qui sont généreux, puis qui viennent justement là, accompagner les œufs à merveille. Je me suis dit, vu que ça ressemble à des œufs, ça va fitter aussi. Ouais. Et c'est le Deakin Estate d'Australie. Attention les auditeurs, j'ai vraiment réussi mon défi cette semaine. 11,35 $. Yes, enfin, on peut boire pour pas cher. On break even. Et les gens ici en studio le boivent comme si c'était de l'eau. Je vous le dis, mais il me reste juste la goutte du bonheur là, pour nous aimer si à ce point. Donc, pourquoi j'ai choisi ce vin-là? Bien, évidemment, parce que on voulait faire vegan cette semaine, puis croyez-le ou non, il y a des vins, oui, bio, mais il y a des vins véganes aussi. Puis qu'est-ce que ça veut dire, des vins véganes? Ben, je vais vous apprendre ça aujourd'hui. Vous allez vous coucher moins niaiseux. Donc, la raison pour laquelle les vins en général ne sont pas véganes, c'est qu'il y a un procédé dans la fabrication du vin qui s'appelle la clarification. Quand on veut enlever justement toutes les particules en fait qui flottent, qui traînent dans le liquide du vin, on va aller faire de la colle. Mais de la colle qui est faite avec des trucs de poisson, des trucs de viande. C'est vraiment des substances animales qui servent de colle, en fait. Puis ça, c'est pas vegan, évidemment. Mais on peut faire une aussi belle colle avec des pois, avec des légumineuses, tout ça, pour aller faire le même travail. Et c'est ce qui est fait du côté des vins véganes. Il n'y en a pas énormément, malheureusement, là, à la SAQ. Il y en a j'ai parlé à la fille tantôt, elle m'a dit, il y en a quelques-uns, mais c'est moins connu que les vins bio. Et attention, ça veut pas dire qu'un vin, parce qu'il est vegan, il est bio.
C'est pas automatique, malheureusement. C'est quoi un vin bio? Un vin bio, il y a certaines interdictions, en fait, là, dans le vin bio, là, d'utiliser certains produits chimiques, certains produits, là, justement, qui sont moins bons pour la santé. Là. J'ai pas les noms par cœur comme ça, mais c'est plus au niveau de la conception du vin. Tandis que vegan, c'est vraiment là, tout ce qui est clarification du vin qui est végétal, en fait. Donc, le vin qu'on boit aujourd'hui, il est complètement vegan. Alors, je suis désolée d'avoir traumatisé plein de véganes qui écoutent la radio. Oui, ça fait peut-être plein d'années que vous buvez de la colle de poisson. Je suis vraiment désolée. Désolée pour vous, ou de la colle de bœuf, ou je sais pas trop quoi. Et collagène. C'est ça. Pour terminer, ce vin-là, en fait, là, on a des notes, justement, là, de melon, de pêche, encore une fois. Je suis vraiment allergique aux pêches, puis je vais toujours chercher des trucs qui ont des arômes de pêche. Nectarine, du citron aussi. C'est vraiment un vin qui est quand même fruité, puis qui est comme pas sur les acides. Tu sais, il est plus équilibré. Je sais pas si vous avez trouvé. Qu'est-ce que vous avez pensé du vin, vous, de votre côté? J'ai trouvé très bon, pour vrai. Il était quand même fort. Il était quand même, je sais pas. Il y avait quelque chose que j'aimais, mais une certaine amertume malgré justement son goût fruité et tout. Là, je sais pas. J'ai quand même bien aimé. Encore une fois, je bois pas beaucoup de vin blanc non plus, donc je suis pas la référence. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Puis l'accord aussi se faisait quand même bien. C'est rare que je prends du vin au déjeuner nécessairement, là, mais je peux commencer là. Si c'est tout ce que ça prend, ne me dérange pas. Après le confinement, tout est permis. Hein? Et voilà. Simon l'a aimé aussi, je pense. Là. Moi, je l'ai adoré. J'aime le côté, bon, on parle de fruits, mais moi, j'ai aimé le côté sec. J'aime ça, des vins comme ça qui me tombent pas sur le cœur. Des fois, c'est trop sucré. Là, moi, j'aime ça. Puis j'aime tout ce qui est amer, tout ce qui est plus sec, tout ce qui est corsé dans le vin rouge. J'aime ça avoir. Ouais, j'aime pas ça avoir du sucre sur le bord des dents ou sur le bord de la langue. Là, donc, si t'aimes l'amertume, tu vas être content avec le vin orange la semaine prochaine. Il y a un petit côté de plure qui vient. Je vais arriver plus de bonheur. Oui, qui fait penser à l'apérol spritz un peu là, au niveau de l'amertume en arrière de la langue. Puis, il était robuste quand même, ce vin-là, parce qu'on a fait rater le titre du recueil par notre invité. Donc, déjà après un demi-verre, là, c'était fini pour Vanessa, malheureusement. Oui, J'étais venue seulement pour le vin et la dégustation de Simon. Donc, donc, c'est pas mal ça. Génial. Un vin environnementalement responsable, vegan, toutes les qualités, puis pas cher en plus. Donc, je vous conseille, je vais mettre la fiche là, éventuellement là, pour les gens qui seraient curieux. C'est ça, justement, là, on commence à re-uploader nos chroniques sur le site web. Donc, ça devrait être disponible d'ici la fin de la semaine, là, tous ces accords-là. Toutes les chroniques qu'on a fait aussi depuis le début de la session. Donc, les entrevues aussi. Voilà. Merci beaucoup, Véro. Merci beaucoup, Simon. Et puis, on s'en va en pause publicitaire. Puis, au retour, on s'entretient avec le duo. Attendez un petit peu. J'ai perdu ma feuille. Laurie Vaughan, je sais pas comment le prononcer. En fait, Vaughan. On leur demandera. Exactement. Donc, pour parler de leur nouvelle EP qui s'appelle Steve et qui sort ce vendredi.